1976, date du premier recensement général de la population, le Fonds des Nations Unies pour la population a été le partenaire stratégique et technique du ministère en charge de l'économie. Le soutien de l'UNFPA a permis de renforcer les capacités nationales et d'améliorer les disponibilités de données de population pour la prise de décision et de disposer des informations de qualité pour la planification, le suivi et évaluation des politiques et des programmes de développement. En 1988, le Sénégal fut la première nation à avoir déclaré sa politique au sud du Sahara. Cette déclaration a été actualisée en 2002 en vue de prendre en compte les préoccupations du plan d'action de la Conférence internationale de la population et du développement du Caire de 1994. Articulés autour de cette déclaration, plusieurs programmes sectoriels ont été développés, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans l'emploi et sur l'équipation de l'espace. Et ceci, c'est en vue de répondre aux préoccupations du plan d'action de 1994 de la CIPD. Ainsi, à partir de 2014, une accélération a été faite, surtout à partir du plan Sénégal émergent, document de référence de développement économique et social du Sénégal. Dans ce plan Sénégal émergent, il a été indiqué clairement dans l'axe 2, portant sur le développement humain, la problématique de l'intégration des questions de population, notamment en vue de la capture du dividende démographique. Au départ, il n'y avait pas beaucoup de cadres dans ce pays, dans ce domaine, sur des questions de population. Dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine de la démographie proprement dit, le FINEP a beaucoup contribué, non seulement à la mise en œuvre de ces différents programmes, qui contribuent à la production de richesses, au renforcement des capacités. Le FINEP, dans tous les domaines, le FINEP nous a toujours soutenus. Le recensement a été entièrement réalisé sur la base de collecte électronique, ce qui fut une expérience réussie, notamment grâce à l'appui des pays comme le Brésil et le Cap-Vert, mais aussi le soutien très important du FINEP. Et ces progrès ont été donc mis au profit pour nous permettre aussi d'être le premier pays de la sous-région à adhérer à la norme spéciale de diffusion des données, la NSDD du Fonds monétaire international. Et actuellement, nous sommes aussi le seul pays de la sous-région à produire sur une base annuelle les enquêtes démographiques et de santé qui se font dans les autres pays tous les 5 ans. Et ceci nous a valu, dans le cadre de notre coopération avec le Brésil, mais aussi avec notre partenariat avec le FINEP, d'être érigé comme le pays en tant que centre de référence en matière d'enquête et de recensement démographique utilisant les nouvelles technologies de l'information. Avec UNFPA, nous avons un partenariat stratégique dans le cadre de la recherche sur les questions de population et développement. UNFPA intervient pour financer la recherche-action, c'est-à-dire financer la recherche que nous faisons sur les questions de population et développement. Et donc avec eux, avec le partenariat et les ressources qu'ils mettent à disposition au niveau du centre, nous développons des programmes pour, par exemple, mettre en place les observatoires nationaux de dividendes démographiques dans les différents pays, donc ici au Sénégal, dans aujourd'hui 8 pays de la sous-région qui permettent de suivre, de faire le suivi des politiques de mise en œuvre du dividende démographique dans les différents pays.
Les jeunes occupent une place importante dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et évaluation des politiques et programmes. Il faut dire qu'avec la Charte africaine de la jeunesse, les jeunes ont toujours réclamé leur place en disant que les jeunes ne veulent pas être sur la table, mais ils veulent être donc à la table. C'est à partir de ce moment que vraiment avec le Fonds des Nations Unies pour la population, que les jeunes vraiment ont été impliqués dans les agendas nationaux ou bien les agendas internationaux pour permettre quand même à ces jeunes-là de dire comment ils voient le développement ou bien les questions de population et de développement. Aujourd'hui, la principale contribution, c'est la mobilisation des jeunes à travers les réseaux d'organisation au niveau national et au niveau régional. Développer le capital humain est le meilleur investissement pour la réalisation du dividende démographique en vue de l'émergence du Sénégal.